rentre en France, au bout de 10 jours, elle a toute la cicatrice qui s'infecte, qui se désunit, tout qui se réouvre. Nuggets. Et après, il y a ce qu'on appelle le tourisme médical. Ça, c'est un autre phénomène, c'est une autre problématique. Le tourisme médical, c'est des patientes qui vont se faire opérer loin. Parce que c'est moins cher ou parce que... Il y a deux tourismes. Il y a deux tourismes médicaux. Il y a le tourisme médical qui est très, très, très minoritaire. La patiente qui est fortunée, qui dit « je veux faire mon lifting à New York par la meilleure du monde ». Donc elle, il n'y a pas de souci, elle prend l'avion, machin, elle rentre à Paris. S'il y a un souci, elle reprend l'avion, elle a son jet. Bon, voilà. Mais 99,9% des gens, c'est pas ça. C'est des gens qui vont dans d'autres pays faire une chirurgie parce qu'effectivement, le coût est inférieur. Alors, là, je vais être très clair parce que c'est toujours des sujets délicats, mais il y a des très bons médecins dans tous les pays, des très bons chirurgiens, etc. Le problème de la chirurgie, c'est que la chirurgie, c'est pas l'acte. C'est pas que l'acte au bloc. Il faut préparer. Avant les patients, on en a parlé, la consultation, le rôle de la psychologie, donc voir les patients avant consultation, les opérer et les suivre. On peut avoir une complication le lendemain, on peut avoir une complication une semaine après, et certaines opérations, pendant tout le premier mois, on peut avoir des complications. Alors évidemment, si vous allez vous faire opérer, je sais pas moi, en Turquie, en Tunisie, que vous rentrez une semaine après, que tout va bien, et que 15 jours après, vous vous retrouvez avec un abcès du sein, avec du pus, avec le sein qui va exploser, allô? Donc voilà. Et donc là, après, c'est la cata, parce qu'il y a des retards de prise en charge. Ces patientes, elles errent, elles passent des coups de fil, elles finissent par arriver chez les médecins français. Et donc, le problème, c'est le suivi et le pré-op aussi. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui consultent directement, mais il y a aussi des organismes de tourisme médical. Ah oui, qui organisent carrément des tours. Et oui, et donc les médecins, ils n'ont même pas leur mot à dire. Parce qu'ils sont payés par un organisme. Et l'organisme lui dit salut, demain je t'ai mis 2 prothèses et tout. Mais il se dit pas est-ce que c'est une bonne patiente, est-ce qu'elle est complexée et tout. Oui, c'est un business en fait. C'est un business, il la découvre le jour même, etc. Et il l'opère. Souvent, c'est des médecins qui sont qualifiés. Donc le geste, encore une fois, c'est pas qu'il opère pas bien ou comme ça, il fait bien le geste, mais la patiente, elle n'a pas été bien évaluée avant, il peut y avoir une complication après. Donc ça soulève des problèmes. J'avais une patiente qui avait eu je crois qu'elle était en Tchétchénie, mais c'était une patiente qui était tchétchène, qui avait eu des injections dans la poitrine pour se faire gonfler la poitrine d'huile. Je pense que c'était une huile de paraffine et tout, donc elle avait nécrosé toute sa poitrine, il n'y a plus rien, juste la peau. Mais sinon, régulièrement, oui, des patientes qui reviennent à l'aéroport, qu'on récupère à l'aéroport parce qu'elles ont 42 fièvres en revenant, elles font une complication. Des patientes qui ont fait des désunions, c'est-à-dire, je sais pas, moi, par exemple, une patiente qui fait une abdominoplastie, un lifting du ventre, et puis elle rentre en France, au bout de 10 jours, elle a toute la cicatrice qui s'infecte, qui se désunit, tout qui se réouvre.